Alors aujourd'hui, comme promis, on vous a réservé un tutoriel sur le Smoky Eye. Ça, c'est le résultat final. Donc on va voir avec vous les différentes étapes pour parvenir à ce résultat. Voilà, et bien écoutez, sans plus tarder, on va vous laisser avec le reste de la vidéo. Donc il s'agit d'un smoky dans le ton gris foncé et violet. Et puis c'est parti, et nous on vous dit à tout à l'heure. Alors pour effectuer le travail du sourcil, j'ai employé un crayon. Celui-là est plutôt un gris taupe pour se fondre un petit peu dans la couleur originelle du sourcil de Manon. Donc j'effectue des petites hachures que je vais venir estomper ensuite avec une brosse à sourcils. Dans un prochain tutoriel, on verra les critères à respecter pour avoir un sourcil le plus proche possible du sourcil parfait. Alors on va continuer avec l'application d'une base à paupières pour que le smoky tienne toute la journée ou toute la soirée. Donc on a choisi la base I Love Stage de la marque Essence. Pour le smoky, je vais effectuer le travail sur un seul œil. Ensuite Manon fera le second pour vous montrer que c'est tout à fait réalisable par n'importe qui. On commence tout de suite le smoky par l'application d'un col. Donc celui-ci c'est celui de chez Agnès B. Vous pouvez choisir un col ou n'importe quel crayon noir qui est assez gras. On va donc l'appliquer au ras des cils en remontant un peu sur le coin externe et également dans la muqueuse interne qu'on va venir dégrader. Fred utilise pour cela un pinceau numéro 266 de chez MAC. Alors pour le smoky, on va utiliser une palette de chez Claire's avec plusieurs nuances de gris et de violet. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est le gris. Je vais appliquer le fard avec un pinceau plat de chez Make Up For Ever sur l'ensemble de la paupière mobile. Ensuite, on utilisera un pinceau fluffy de chez ELF afin de dégrader la structure. On dégrade en direction de la paupière fixe, donc toujours vers le haut. On vient ensuite appliquer dans le creux de l'œil un violet, pas trop prononcé, et on l'estompe pour le fondre avec le gris. Fred utilise pour cela un pinceau boule de chez Make Up For Ever. Donc on va retravailler notre coin externe avec la teinte la plus foncée de la palette, avec un pinceau biseauté de la marque MAC qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire le dégradé des racines. Je vais l'appliquer sur le coin externe de l'œil. En remontant dans le creux. On n'oublie pas de rejoindre le ras des cils inférieurs. Fred va maintenant faire le point lumière, donc il va venir mettre la couleur la plus claire de la palette, qui est une couleur argentée, dans le coin interne de l'œil avec un tout petit pinceau. Pour illuminer le dessous de l'arcade, j'ai utilisé un fard coquille d'œuf de la marque Make Up For Ever. Je vais venir estomper la touche lumière avec le rebord supérieur de la structure. Si vous avez du fard qui est tombé en dessous de l'œil, n'hésitez pas à remettre un peu d'anti-cerne et à estomper avec un pinceau. On va maintenant utiliser un recourbe-cils pour ouvrir le regard. Celui-ci vient de chez H&M. On va passer à l'application du mascara. J'utilise le Voluminous Carbon Black de chez L'Oréal. There is no way that I can treat you wrong. I'm open now, I'm closing down. I'm the most lovely, the face so ugly. I'm the most lovely and you're never wrong. Allez, c'est parti, c'est maintenant à moi de réaliser le deuxième œil, le challenge, faire exactement la même chose. Et vous allez voir que finalement, c'est plutôt facile.
fell asleep and I'm over it. All the lights shine down on me. Fell asleep and I'm over it. All the lights shine down on me. I'm gone, 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 gone. I'm the most lovely, the face so ugly. I'm the most lovely and I'm never wrong. I'm the most lovely, the face so ugly. I'm the most lovely and you're never wrong. You're never wrong. You're never Donc maintenant qu'on a fini le travail du smoky sur les yeux, on va pouvoir passer à la touche finale, la pose de la terracotta. Donc c'est la terracotta 01 de chez Guerlain que j'utilise avec le pinceau de chez Real Techniques qui est le multitask brush. J'applique cette terracotta en effectuant des mouvements qui vont englober tous les contours du visage. Vous voyez, une espèce de 3. Avant-dernière étape, on vient appliquer un blush, c'est celui de chez Une, le blush grand air en teinte B03, et on va appliquer ce blush crème avec le pinceau Stippling Brush de Real Techniques. Le maquillage des lèvres, je vais utiliser l'Absolu Nu, la teinte 203 de chez Lancôme, et je l'applique avec un pinceau à lèvres. Ce tutoriel est désormais terminé, nous espérons que cela vous a plu. N'hésitez pas, si vous réalisez ce maquillage, à nous poster des photos du résultat final sur notre page Facebook. Et bien maintenant, nous allons vous laisser et on vous dit à la prochaine!